Il y a une feuille qui n'est pas blanche, c'est la vôtre. En tout cas, pour LFI, la NUPES. Il y a plusieurs points ici intéressants, des points avec 4 grandes parties notamment. On y trouve apaiser le pays, répondre aux urgences immédiates. On va y revenir dans un instant. Faire face à l'urgence climatique. Et puis le dernier point, néanmoins, comme on dit en anglais, last but not least. C'est pas parce que ça arrive à la fin que ça n'est pas important. Tourner la page de la Ve République. J'aimerais qu'on s'attarde sur ce dernier point. Pour vous, notre Ve République est obsolète. Aujourd'hui, elle ne répond pas aux grands enjeux que la France rencontre. Écoutez, d'une certaine façon, la démarche d'Emmanuel Macron aujourd'hui et tous les gadgets qu'il a essayé de mettre en place, tous les coups de com pour tenter de prouver qu'il était en capacité d'écouter les oppositions, d'écouter le peuple, tout ça montre que les institutions fonctionnent mal. C'est quoi les Voilà. gadgets? Les gadgets, écoutez, on n'a pas une mémoire de poisson rouge à la France insoumise. On se souvient du grand débat pendant les Gilets jaunes. On a des centaines de milliers de Français qui ont contribué. Avec quel résultat? Rien du tout. On se souvient de la conférence citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron avait dit « je reprends sans filtre ». Bon, le résultat, il y a eu 1000 filtres et quasiment rien qui en est sorti. On se souvient aussi du Conseil national de la refondation. Vous savez, ce CNR, il n'est même pas encore fini. Alors là, c'est peut-être l'innovation, c'est que le gadget de communication précédent n'est pas conclu, que déjà, on en lance un autre. Voilà. Donc, vraiment, aucune naïveté sur tout ça. Et on voit bien derrière quelle est la stratégie du chef de l'État. Il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'arrive pas à faire passer des textes de loi autrement qu'en passant en force et en utilisant justement tous les outils autoritaires de la Ve République, comme le 49.3. Alors il essaye de contourner ça en faisant mine de consulter, alors, mais évidemment... Une 6e République. Et bien, la 6e Comment est-ce République... que la 6e République met un frein à ce que vous venez de nous exprimer? Chose très simple, on arrête avec le 49.3. Voilà. Ça veut dire que n'importe quel texte, n'importe quel projet de loi doit être voté par les parlementaires. Voilà. Et d'autant plus, je fais évidemment référence à la réforme des retraites qui a été imposée il y a quelques mois. Ce n'est pas acceptable que dans une démocratie comme la nôtre, on puisse faire passer des textes aussi importants. La réforme des retraites, c'est voler 2 ans de vie aux Français sans que les parlementaires représentants du peuple puissent être élus. Donc il y a le 49.3. La proportionnelle. Arrêter le 49.3. Mais un danger pourquoi? Je ne sais pas, je vous pose la question. C'est un débat. Peut-être c'est un danger d'enlever ce que l'on appelle aujourd'hui, en tout cas, je reprends les dires du président de la République et de ses supports. Est-ce que c'est pas un danger d'enlever aujourd'hui cet outil constitutionnel pour pouvoir avancer et pour créer des lois quand on ne fait pas consensus, notamment à l'Assemblée nationale? Écoutez, la suppression du 49.3, c'est un danger pour ceux qui veulent gouverner contre le peuple. Voilà. Effectivement, sans 49.3, il faut chercher des compromis, il faut chercher une majorité à l'Assemblée nationale et il faut consulter les représentants du peuple français. Mais je pense qu'encore une fois, dans une démocratie comme la nôtre, nous devons être capables d'organiser ces discussions. Mais ce n'est pas simplement la suppression du 49.3, c'est aussi la proportionnelle dans les élections législatives et c'est aussi, je finis sur cet exemple, voilà, référendum, à la fois référendum révocatoire, parce qu'il faut être en capacité... Direct et indirect, on a compris. Alors, le référendum révocatoire, c'est de dire qu'à partir d'une certaine période, à mi-mandat par exemple, un élu qui n'a pas tenu ses engagements, si nous avons suffisamment de signatures d'électeurs, on déclenche un référendum pour le destituer et faire de nouvelles élections. Si on avait disposé de ça pendant la réforme des retraites, ça nous aurait bien aidé à arrêter Emmanuel Macron dans ses attaques antisociales. Martinet, comment est-ce qu'on apaise le pays pour vous? Là, il y a plusieurs propositions, notamment d'arrêter les dissolutions. On pense au soulèvement de la terre de certaines associations ou encore revenir sur la réforme des retraites et repenser la police nationale actuellement. Au-delà de ça, comment est-ce que vous apaisez profondément, comment vous rassemblez cette jeunesse un peu disloquée? Pour apaiser le pays, première chose, je pense qu'il faut revenir sur ce qui a été l'acte politique qui a profondément violenté les Français depuis 1 an, c'est la réforme des retraites. Je rappelle que cette réforme, elle était ultra majoritairement rejetée par le peuple français, que les conséquences de cette réforme, c'est-à-dire 2 années de travail en plus qui vont être très difficiles, elles vont d'abord frapper les classes populaires. Et donc, pour apaiser le pays, le président de la République pourrait faire une chose, dire « j'ai pensé que j'avais raison seul contre tout le monde, je suis passé en force, j'ai vu les conséquences que ça avait sur le pays socialement et démocratiquement, je décide de revenir dessus par une façon qui pourrait être sortir par le haut, c'est-à-dire d'organiser un référendum sur cette réforme des retraites. » Et ensuite, deuxième sujet pour apaiser le pays, c'est répondre aux urgences, répondre aux difficultés des gens. C'est quoi? C'est la rentrée scolaire, là, dans les jours qui viennent. C'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on fait Il manque 3000 postes d'enseignants. Il n'y aura pas
un enseignant devant tous les élèves à la rentrée. Un quart des élèves en situation de handicap qui ne sont pas Qu'est-ce qu'on fait, alors? scolarisés. Qu'est-ce Il y qu'on a fait? 2000 enfants D'accord. qui sont à la rue. Ah, pardon, je m'arrête là-dessus. 2000 enfants qui sont à la rue. C'est-à-dire certains, la semaine prochaine, quand ils feront leur rentrée, ils auront dormi la veille sur le trottoir de nos villes. On augmente les places d'hébergement d'urgence D'accord. pour ces enfants. Très bien. On C'est ce qu'a réquisitionne annoncé le ministère certains logements vacants. Oui, mais ces enfants, ils sont toujours dehors et malheureusement, ça fait très longtemps qu'on a eu des promesses sur ce sujet et pas de résultats. Donc je pense que cette question sociale, j'ai pris certains exemples et il y en a d'autres, elle est très importante. L'urgence est là, c'est la question sociale aujourd'hui. Sociale et écologique, et je ne fais pas la différence entre les urgences sociales et écologiques, parce que je vais vous donner un exemple très concret. On sort d'un été caniculaire, Ouais. il y a des gens qui ont souffert, même des gens qui sont morts dans leur logement passoire thermique qui, pendant la canicule, devient une bouilloire énergétique, voilà, où les personnes vulnérables qui ont des problèmes de santé, qui sont âgées, Donc investir massivement dans l'isolation décédées. Voilà, ça c'est un sujet, c'est social, parce que ceux qui vivent dans les moins bons logements, c'est les classes populaires, et c'est écologique, parce que si on rénove ces logements, on fait aussi des économies d'énergie. Bruno